Bonjour, notre article s'intitule Contribution à la définition de la très petite entreprise. Pour cette présentation, nous avons opté pour le plan suivant. D'abord, on va commencer par une introduction, puis nous allons entamer la partie qui s'intéresse à la revue de littérature sur la définition des TPE. Ensuite, nous aborderons la partie qui s'intéresse à notre contribution à la définition de la très petite entreprise. Le terme très petite entreprise couvre un ensemble diversifié de réalités organisationnelles. La littérature sur la très petite entreprise demeure rare et insuffisante. Cette dernière se trouve confondue avec la PME. La plupart des chercheurs s'intéressent plus aux PME au détriment des TPE. Ils évoquent ainsi la micro-entreprise uniquement lors de l'étude de la TPME. Ceci est principalement dû au fait que de nombreux chercheurs estiment que les TPE fonctionnent à plus petite échelle comme des PME et écartent ainsi les spécificités qui leur sont propres. Une multitude de définitions de la très petite entreprise ont été proposées par les chercheurs à travers le monde. Mais toute tentative d'une définition universelle fut abandonnée au profit des définitions tenant compte de la particularité et des spécificités propres à chaque pays. D'où les très petites entreprises n'ont pas une définition universelle et légale. La question qui se pose donc est qu'est-ce qu'une très petite entreprise et comment peut-on distinguer les très petites entreprises des autres types de firmes? Abordons donc l'approche quantitative. Dans la plupart des pays, les auteurs retiennent des critères quantitatifs, à savoir le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, l'effectif, les capitaux propres, le résultat de l'entreprise, etc. Ces indicateurs pris séparément ou ensemble assurent le classement de l'entreprise en tant que très petite, moyenne ou grande. Au Maroc, la TPE est définie comme étant toute entreprise industrielle ou commerciale qui emploie moins de 10 salariés en permanence et dont le chiffre d'affaires hors taxes ne dépasse pas 3 millions de dirhams sur la valeur ajoutée par an. Cependant, celle-ci est définie par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte comme celle qui emploie moins de 5 salariés et réalise un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions de dirhams. L'Union européenne ainsi définit la micro-entreprise comme celle dont l'effectif ne dépasse pas 10 salariés et dont le chiffre d'affaires ou le total bilan ne dépasse pas les 2 millions d'euros. Contrairement à l'Union européenne et à la majorité des pays africains, où on distingue les très petites entreprises de moins de 10 ou 20 salariés et les petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés, aux États-Unis, il n'y a pas de cadre imposé ni de règles rigides, mais une adaptation en fonction du secteur d'activité. The Very Small Business est donc toute entreprise qui se situe au bas de l'échelle des petites et moyennes entreprises. Pour la TPE chinoise, il faut au moins 8 salariés. Or, pour le secteur industriel, les micro-entreprises sont les firmes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 millions de yuan et employant moins de 20 employés. La question qui se pose ainsi est pourquoi se fier aux délimitations quantitatives? En premier, pour des raisons juridiques, puisque le fait de dépasser les 10 salariés permanents pour quelques pays et les 20 employés permanents pour d'autres pays implique des changements réglementaires. De même pour des raisons fiscales, puisque comme nous savons, les TPE bénéficient des allègements fiscaux importants qui ne sont pas octroyés aux autres types d'entreprises. Aussi en raison de la gestion de la firme qui ne peut se faire de manière interpersonnelle dans le cas des autres types de firmes. Cependant, est-ce n'importe quelle petite structure répondant à ces exigences de taille peut être considérée comme TPE? Cette approche a certes pour avantage d'être simple d'accès mais présente en revanche certaines limites non négligeables, telles pour le critère de l'effectif qui ne peut à lui seul être décisif, dans la mesure où il peut y avoir des employés à temps partiel ou des employés contractuels ou carrément des membres de famille non enregistrés.
auquel s'ajoute le fait qu'il est appliqué à tous les secteurs de manière identique. Cependant, il y a des secteurs qui sont plus dynamiques que d'autres. À titre d'exemple, une très petite entreprise opérant dans le secteur des services est généralement de plus petite taille que celle opérant dans les industries manufacturières. Sans oublier aussi que les critères tels le chiffre d'affaires présentent comme limite le fait d'être volatile, surtout pour les très petites entreprises dont les ventes ne sont pas stables. D'où l'importance des méthodes qualitatives. On distingue ainsi 4 critères qualitatifs permettant d'identifier les entreprises qui ne peuvent être considérées comme des TPE, même si elles répondent aux critères et délimitations quantitatives. Le premier critère concerne l'origine ou la propriété de l'entreprise. À titre d'exemple, une petite firme qui est contrôlée et détenue par une grande entreprise, même si elle répond parfaitement aux délimitations quantitatives, ne peut être retenue comme TPE par l'approche quantitative. Le deuxième critère est celui des objectifs de la direction. Au niveau de la TPE, force est de constater que l'idée de maximiser un profit sur les fonds investis est une notion qui dépasse la plus grande partie des porteurs de projets, puisque notamment la maximisation de profit engendre la prise davantage de risques. Le troisième critère qui permet de distinguer les TPE est celui du stade d'évolution, de développement ou d'organisation de l'entreprise. Ce critère s'inspire du cycle de vie de l'entreprise qui prône que celle-ci débute en tant que TPE et grandit ou bien disparaît. Ce critère est peu utile puisqu'une panoplie des entreprises ne croissent que peu, voire même pas du tout. Le dernier critère est celui du secteur d'activité ou de l'opportunité de marché dans lequel évolue la firme. Puisque la taille d'une entreprise est relative à son secteur d'activité et aux autres entreprises qui opèrent dans le même secteur, ainsi qu'aux opportunités de marché, puisqu'une entreprise qui opère dans un marché saturé est plus susceptible de rester petite qu'une autre qui débute dans un marché à forte demande. En revanche, cette approche aussi présente des limites, parmi lesquelles on cite le fait qu'est considérée comme TPE l'entreprise qui privilégie la stabilité et le bien-être familial au détriment de la prise de risque et de la maximisation du profit. Or, ceci dépend du style de gestion adopté par le dirigeant et ne permet guère de conclure en le type d'entreprise. D'où l'importance de la méthode composite qui propose de combiner les critères quantitatifs et ceux qualitatifs afin de restreindre les limites de chacune. Elle consiste à distinguer les entreprises selon les critères quantitatifs et d'autres qualitatifs tels le secteur commercial, le contrôle et l'organisation de l'entreprise, l'utilisation des technologies, etc. Cette méthode consiste à ramener tous ces critères dans des échelles et de quantifier ceci afin d'obtenir un score global pour chaque entreprise. En termes de démarche méthodologique, nous avons mené une étude exploratoire de nature qualitative sur 3 étapes. D'abord, une exploration des études antérieures sur les spécificités et les caractéristiques qualitatives de ce type d'entreprise et les délimitations quantitatives prises en compte pour identifier les très petites entreprises. Suivi d'une observation non participant des TPE et PME de notre échantillon qu'on présentera par la suite, afin de déceler les traits les plus marquants qui permettent de distinguer la très petite entreprise de la petite et moyenne entreprise. Ensuite, nous nous sommes appuyés sur un entretien non directif auprès des salariés et dirigeants des microfirmes et des PME de notre échantillon. Nous avons donc identifié 2 échantillons. Le premier englobe 35 très petites entreprises et le deuxième est composé de 35 petites et moyennes entreprises de différents secteurs d'activité de la région Rabat-Salé-Kénitra. Pour déterminer la taille de l'échantillon, nous avons opté pour le principe de saturation. Cette méthode consiste à poursuivre l'enquête auprès des TPE jusqu'à ce que l'on ne trouve plus d'informations supplémentaires qui pourra enrichir l'étude.
Pour analyser les données collectées, nous avons procédé à la retranscription. C'est la première et incontournable étape pour organiser les données collectées. Puis nous avons procédé au codage ouvert des données brutes et nous avons élaboré une grille d'analyse. Enfin, nous avons procédé à l'analyse en catégorisant en variables les caractéristiques identifiées pour parvenir à établir des profils de très petites entreprises à travers les similitudes identifiées et ainsi retenir uniquement les caractéristiques omniprésentes chez la majorité des TPE, ainsi que des profils de PME tout en identifiant les disparités entre les deux types d'entreprises. L'analyse des entretiens fait apparaître 12 caractéristiques principales distinguant les TPE des autres types d'entreprises. Le premier critère concerne le nombre d'employés. Le deuxième critère à considérer pour définir la micro-entreprise est le chiffre d'affaires qui, pour le cas des TPE marocaines, ne doit pas dépasser les 3 millions de dirhams. Le troisième critère qui permet de distinguer les TPE est le secteur d'activité, puisque la majorité des très petites entreprises produisent des biens ou des services destinés directement aux consommateurs et relevant du secteur des services, de l'artisanat et du commerce. Le quatrième critère, quant à lui, s'intéresse à l'autonomie de l'entreprise. Dans ce sens, est considérée comme TPE la firme qui est autonome au détriment de celle qui est contrôlée par une autre firme. Le cinquième critère de définition de la TPE est le système d'information interne qui, pour la totalité des TPE interviewées, est informel. Le sixième critère est celui du marché. Dans ce sens, la majorité des TPE opèrent uniquement à l'échelle nationale. Le septième critère qui distingue largement les TPE des autres types d'entreprises est la stratégie, qui dans le cas des TPE est intuitif et vise surtout à dégager un revenu mensuel acceptable. Le huitième critère est celui de la prise de décision qui dans le cas de la majorité des TPE est centralisée. Le neuvième critère concerne la division du travail qui est quasiment absente chez la grande majorité des TPE. Le dixième critère qui constitue un des points forts des très petites entreprises est leur forte proximité de leur environnement externe. Le onzième critère est celui de la faible utilisation des nouvelles technologies. Enfin, le dernier critère est celui du statut juridique. La très petite entreprise est généralement constituée sous forme de coopérative, de société à responsabilité limitée, d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'entreprise individuelle. Voilà, notre présentation est arrivée à sa fin. Voici une liste des principales références bibliographiques sur lesquelles on s'est appuyé.